On répond aujourd'hui aux cas cliniques proposés avec la plateforme Teppedia durant le cours Contraception féminine après l'intro. Donc le cours a été diffusé le 9 juillet au lieu du 5 juillet sur YouTube et sur Facebook. Le cours parlait de la contraception féminine, cours des externes, 5e année. On commence directement avec le cas clinique, une femme de 27 ans qui désire une contraception avec une ménarchie à 12 ans, un cycle régulier, qui fume et qui présente une discrète acné. La première question, quelles sont les informations préventives à donner à cette femme? Avant de répondre aux questions, il faut récolter les informations. On a dit 27 ans, 12 ans de ménarchie, 30 jours de cycle, 10 cigarettes, discrète acné faciale et la DDR il y a 10 jours, donc il n'y a pas de retard de règles. Avant de répondre au propre, il faut toujours faire un brouillon et répondre à chaque question selon les données qu'on a, comme je vous ai mis ici. Donc pour chaque information, on retire une réponse. Pour l'âge inférieur à 35 ans, la ménarchie et le cycle régulier, c'est-à-dire il n'y a pas de trouble hormonal. La cigarette va nous donner un risque cardiovasculaire et l'acné, c'est une peau qui est fatiguée. Donc pour la réponse proprement dite, on va dire que les informations préventives à donner à cette femme sont, avant de commencer toute contraception, il faut envisager d'arrêter de fumer. Pour avoir une peau meilleure, il faut arrêter de fumer car on a un problème d'oxygénation et on a, pour les oestroprogestatifs, ils ne sont pas envisageables car ça multiplie le risque cardiovasculaire. Concernant l'oxygénation des tissus, donc il vaut mieux arrêter de fumer. Ça concerne la réponse des mesures préventives. Pour la question numéro 2, donc le brouillon, on va pas avoir beaucoup de choses parce que le ballon de retentissement concerne surtout la cigarette et la peau. Donc là, on va répondre la réponse proprement dite. Pour la question numéro 2, on va dire que les investigations à demander, bien sûr, on va commencer par un interrogatoire à la recherche des antécédents personnels et des antécédents familiaux. Donc les signes fonctionnels, donc on recherche les habitudes alimentaires et l'examen clinique, il doit être complet, y compris l'examen du sang, donc et l'examen cardiovasculaire. Pour la question numéro 3, donc on va parler beaucoup plus sur la donc voilà, j'attendais la planche. Donc pour la question numéro 3, donc on a dit quels sont les bilans biologiques. Pour le brouillon, c'est la même chose, c'est la même stratégie qu'on fait. Pour la réponse, la glycémie à jeun, le cholestérol, triglycérides, FNSVS pour le côté inflammatoire et TPTCK pour l'éventuel stérilé pour voir le côté coagulation. Ça concerne la question numéro 3. On va attendre la planche de la question numéro 4. Et quels sont les types de contraception que vous devez prescrire à cette femme. Donc pour moi, selon l'âge et la ménarchie et le cycle, je peux lui prescrire tout. Pour la cigarette, je lui donne pas d'œstroprogestatif. Donc pour l'acné, donc j'aurais aimé bloquer l'ovulation, c'est-à-dire œstroprogestatif, mais je ne peux pas. Pour la DDR, une contraception mécanique pour ce cycle, parce qu'elle a dépassé le début de cycle.
Donc là, on a énuméré à peu près toutes les méthodes de contraception. Par contre, la méthode mécanique, je peux pas utiliser le stérilet parce qu'elle a dépassé le début de cycle. La réponse proprement dite, on va lui dire que on va choisir entre le diaphragme et le préservatif pour ce cycle. Et pour le cycle prochain, on va proposer le stérilet. Les trois méthodes HEDO, ce sont des méthodes mécaniques, mais pour ce cycle, elle a dépassé le début de cycle, donc on ne peut pas utiliser le stérilet. Voilà pour la réponse de cette question. Donc on va attendre la planche de la question numéro 5. Quels sont les arguments que vous développez pour ou contre le stérilet? Donc, on est pour le stérilet pour son âge, pour la ménarchie, pour le cycle. Pour la cigarette, il y a un terme inflammatoire. On n'est pas vraiment pour. Pour l'ovulation, donc on va pas la bloquer, on n'est pas vraiment pour. Pour le 10e jour du cycle, on n'est pas vraiment pour parce qu'elle a dépassé le début du cycle. On met le stérilet en début de cycle. Voilà pour les arguments pour et contre sur notre brouillon et on va dire directement sur la réponse que le dispositif intra-utérin a des avantages, a des inconvénients et il a des risques. Et il a donc des dangers. Donc on doit énumérer tous ces inconvénients, on doit énumérer tous les inconvénients tels que l'hémorragie, le mélométrorragie, le spotting et la douleur. La nécessité d'un col sain, d'un isthme sain, d'un utérus sain, sans polype et un frottis qui est normal. Les risques d'expulsion et de grossesse quand même qui existent, il ne faut pas les négliger. Donc ça c'est les inconvénients. Les avantages du stérilet, bien sûr, il a des avantages. C'est un moyen de contraception mécanique en premier lieu. Donc, c'est un moyen qui a un danger de GU, qui a un danger de perforation et d'infection. Il est contre-indiqué en cas de grossesse, d'antécédent de GU, d'infection génitale, de cervicite à répétition, de MST, de béance cervico-ismique, de malformation utérine, de fibrome utérin, d'hémorragie génitale non expliquée, anomalie de la crasse sanguine. C'est pour ça qu'on a demandé TPTCK, le traitement anticoagulant, c'est pour ça qu'on a demandé l'interrogatoire. Voilà pour les réponses. J'espère que je vous ai aidé à préparer votre examen et je vous souhaite bon courage.